On est vendredi soir, le week-end a commencé, j'ai pris le métro. Direction Rome où j'ai un babysitting et j'ai lu. Ça fait tellement longtemps que je ne lisais plus dans le métro, j'écoutais juste de la musique ou un podcast. Et pour moi, aujourd'hui, ce vendredi soir, babysitting. Donc là, je suis dans le haut du bâtiment, je suis arrivée 10 minutes de retard parce qu'en vrai, j'avais peur qu'il y ait une merde avec le métro. Je vais lire encore un petit peu, je pense dans 5 minutes, je vais sonner à l'interphone. Et voilà, un bon petit babysitting vendredi soir classique quoi ici. Disparition de Nimra entre 19h30 et minuit dans ce beau bâtiment. À tout à l'heure dans le métro à minuit ou dans le bus. Putain, je sais plus c'est quelle porte. Bonne soirée. Ils sont rentrés plus tôt, du coup je rentre avant Noël, je suis trop contente. Je vais me dire bonsoir Paris, mais non, bonjour. Il est 8h30, je me suis réveillée, je me prépare parce que ce matin, on va à une vente privée Ralph Lauren avec ma meilleure amie. Et aussi, j'aimerais bien faire un petit outfit of the day devant la Tour Eiffel comme l'autre jour, mais je sais pas si Eden est là, donc je vais peut-être le faire seule. Quand t'as envie de faire un truc, attends pas quelqu'un pour le faire, donc vas-y, go for it, dis-moi ce que tu veux faire. Là, je vais prendre soin de mes bush et de ma petite tête et m'activer parce qu'elle va finir par arriver, Laura, et je ne vais toujours pas être prête. Absolument que je termine ce sérum d'acide hyaluronique de Ordinary parce que j'en ai plein d'autres à utiliser et lui c'est le seul qui vient de finir. Depuis Londres que je l'ai. Je viens de filmer une vidéo pour témoigner un peu de mon échange à Kings l'année dernière. Parce qu'il y a des gens sur TikTok qui me posaient des petites questions en commentaire. J'espère qu'ils trouveront l'information qu'ils cherchaient. Vous êtes en train de pencher. Yeah, je sais pas trop quoi faire aujourd'hui avec mes cheveux. Je n'ai pas trop d'inspi. Contrôler le volume. De toute façon, je les laverai demain soir. Aucune idée de la coiffure que je vais faire là. C'est le week-end, on va pas se casser la tête ni moi. Est-ce que ça m'irait bien le chignon avec une petite robe là? Classe, efficace, ça fait le taf. Ah, les petits chignons. Voilà. Et je vous fais un petit outfit of the day devant la Tour Eiffel. Les poser là tous les jours, autant en profiter. Moi je dis, allez. Bah du coup ma meilleure amie Laura C'était très brutal comme apparition. est venue avec moi chez Arletty. Attends, on ressort de la vente privée Ralph Lauren et c'était pas fameux. En fait, il n'y avait pas nos tailles. Vraiment, ce qui est chiant avec Arletty, c'est que quand t'arrives pas dans les premiers, c'est pas ce qui nous est arrivé. On arrive dans les premières, on était genre. Non, je crois que on n'était pas du tout dans les premières. Hein. Ah ouais. C'est pas parce qu'il y avait ces Christian Exposition qu'on était les premières, genre les membres là devant nous. Ils ont dévalisé. À 15 minutes près, je vous jure, il y a plus rien. Et en plus, ils refont les stocks en fait toutes les heures. Le problème, c'est qu'en plus, c'est cher. C'est cher un peu, mais ça reste des grosses promotions. C'est un peu cher pour ce que c'est en vrai, mais ça reste des grosses réductions sur la marque Ralph Lauren. C'est super cher. Honnêtement, je trouve que j'ai pas vu la différence entre genre des grosses soldes et ça. Ok, bah Voilà, fair enough. 80 € le polo. Tu vas aux galeries en décembre quoi. Enfin, Oui, donc j'ai pas réussi à trouver de polo parce que j'ai regardé la taille de certaines couleurs qui me plaisaient. Il y avait que du M et XXL, du coup, fait chier un peu. Après, je comprends si les gens le portent en oversize, mais moi, je la flemme de me déguiser en ballon. C'est ce que j'allais dire. En gros, j'étais au badminton hier et j'ai 2 heures de badminton de 10h à midi et je me suis fait 2 vrais potes. Ensemble, on est les fous du bus, mais au badminton. On fait que rire tout le temps. Le prof il explique un truc, on nous entend rigoler pendant le truc, on fait que rigoler ou clasher quelqu'un, mais c'est pas méchant. Et on est hyper forte. Guillaume, il nous fait trop rire. Nous pendant qu'on fait des montants descendants, on monte, lui il descend. Du coup, lui fait, mais c'est dans l'autre sens, hein, au cas où t'avais pas compris tout, genre c'est excellent. Et moi, on est trop forte, du coup, à chaque fois, on est dans les 3 premiers terrains et on s'en fout de perdre, gagner, vu qu'on reste dans les 3 premiers terrains à chaque fois.
Et là hier, je sais pas pourquoi je fais 4-5, 4-5, j'arrive pas à monter au troisième, c'est trop bizarre. Alors que le mec contre qui je joue, vraiment, il est si fort que ça change. Pour le coup, elle est dans le premier et deuxième terrain. Et du coup, on peut pas se parler, vu qu'on n'est pas dans le même terrain, on n'est pas à côté, parce que ça fait 1, 2, 3, et après 4, 5, 6, genre c'était 3 terrains par 3 terrains. Et à un moment, il me dit bon, pause, on va tous boire et tout. Et donc avec Chloé, on fonce l'une vers l'autre, en mode bah ouais, ça fait longtemps là, ouais, t'inquiète, j'arrive. Et là, je venais de monter au troisième terrain, je suis en mode en forme parce que j'avais le plafond de verre, j'arrivais pas à monter du quatrième au troisième. Et Chloé, je la vois en sueur et tout, je la vois énervée, je l'ai jamais vue comme ça. On boit notre eau et tout, je fais raconte-moi avec ça et tout, genre fais-moi une petite blague, je sais pas, genre tout le temps on parle, on rigolait ensemble et tout. Elle me fait non, là je vais lui péter son crâne, lui ce gros et tout. Et en fait, il y a un mec, il est toujours au premier et deuxième terrain contre qui. Moi j'ai joué 1 ou 2 fois, je crois, c'est tout. Là, les mecs au bas, ils sont un peu en avantage parce que bah ils tapent plus fort, enfin genre ils vont plus faire les mecs par définition. Et donc il est toujours dans les premiers terrains. Moi j'ai joué 1 fois contre lui, je te dis. Et donc là, elle me dit ouais, ce gros et tout, elle parle de lui, là, le grand frère de la meuf. Donc moi je peux pas trop être méchante parce que je sais que c'est le grand frère de la meuf. Et ouais, je peux plus le voir et tout, je sais même pas comment il fait pour bouger son gros corps et tout. Enfin, là c'est un peu méchant, là c'est un peu hardcore. Enfin, t'as fait, genre vraiment, raconte-moi et tout. Et en fait, on faisait un jeu où il fallait servir hyper court et la personne elle était tout au fond du terrain, il fallait qu'elle court le plus vite possible pour rattraper le truc, ou servir hyper long et la personne elle était tout devant et il fallait qu'elle recule le plus vite possible pour rattraper le volant. Et le but du jeu c'était vraiment d'avoir un pied sur la ligne à chaque fois. Et donc elle commence le jeu avec elle et c'est hyper aléatoire au début pour savoir qui va servir. Tu fais un toast et en fonction de le volant il indique qui, tu choisis qui sert en premier. Et la personne qui sert a l'avantage comme dans chaque sport avec un genre ping-pong, badminton, tennis et tout. Si t'as le service c'est que tu sais bien jouer, t'as l'avantage, en moment tu peux faire perdre direct l'adversaire. Donc là, je crois que c'est elle qui sert, donc elle est contente. Et elle est contre Boog, qu'elle aime pas trop déjà. Elle me dit oui, je lui dis de mettre le pied sur la ligne et tout. Elle a fait non mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, je vais gagner. Alors que c'est des matchs de 4 minutes, t'as bien le temps de jouer, t'as bien le temps de te battre et tout. Il venait de perdre du terrain d'en haut et arriver en face d'elle. Et quand il lui a dit ça, ça l'a énervée. Elle a fait une remontada du futur. Au final, elle a perdu 1 point, je crois. Mais elle était en rogne. Et moi, je fais mais c'est tellement la phrase que tu dis pas à un inconnu au bas, genre. C'est pas grave, de toute façon, je vais gagner. Genre en mode le mec hautain. Je sais pas si tu te rends compte de l'effet que ça fait, genre quand tu es sur le terrain, quelqu'un qui te dit ça. Mais comment le Boog, il a eu la confiance avec sa grosse tête et tout. Vraiment, on n'en revenait pas. Genre, à la limite, c'est un pote que tu connais plus longtemps. Tu le dis en mode de toute façon, je vais gagner. Je suis désolée pour ce que je vais te faire subir. Genre, tu vois, tu cales des petits trucs comme ça. Là, le Boog, il ne connaît pas Chloé. Il arrive. Elle lui dit, mais viens, on joue avec les règles que le prof il a données. Mais c'est une blague, genre, il a pas vraiment dit ça. Parce qu'en fait, pour dire ça, genre, ça veut dire qu'il le pense. Et en fait, ok, t'as peut-être la confiance parce que t'es toujours dans le premier ou deuxième terrain, mais nous aussi, on est toujours à côté et on n'est pas là à crâner, tu vois. Et il y a eu un autre point trop bien après qui s'est passé. C'est que le prof, il a changé les règles. Il m'a mis sur le deuxième terrain d'office avec Chloé et un autre Boog. Et le jeu, là, c'était match en 3 points. La personne qui sert, donc elle a toujours l'avantage. Et la personne qui gagne le match en 3 points, et bah, elle reste sur le terrain. Tant que par 3, ça tournait. Donc dès que 2 personnes jouaient, bah, la personne qui gagnait, elle restait sur le terrain. La personne qui perdait, elle échangeait avec le troisième. Et là, moi je m'en foutais un peu. J'étais pas là en mode je vais compter mes victoires. J'étais en mode chill, on va gagner tranquille et tout. Je joue contre Chloé, je gagne et tout. Je joue contre l'autre mec, je gagne. Donc Chloé revient sur le terrain. Et là, le prof arrive derrière. Genre, j'entends, tu sais, il fait des allers-retours partout pour voir le terrain parce que la semaine prochaine, c'est les évaluations en badminton. Parce qu'en gros, dans mon groupe, il y a des gens qui sont en UE. Donc eux, ils sont notés et c'est des points en plus dans la moyenne. Et moi, je suis en pratique libre. Donc je suis pas notée. Là, on est à 2-2. Et là, le prof arrive. Et donc, il regarde le dernier point. Et moi, j'ai la pression. Je suis en mode putain. 2-2, le match en 3 c'est chaud. 1 point en bas ça va très vite, enfin, ça dépend contre qui tu joues, mais c'est chaud. Et surtout que le prof regarde, donc t'as la pression et tu sais que Chloé en face elle est évaluée la semaine prochaine, donc il prend en compte un peu la progression du truc. Moi, au badminton, je m'en fous que ce soit Chloé en face ou pas, j'aime pas perdre. Et donc je vois le prof arriver, on fait des petites blagues et tout. Il venait de gagner le point et au badminton, c'est la personne qui gagne le point qui sert. Et tant qu'elle perd pas, elle sert. À part quand t'es en double, c'est différent. Donc, Guillaume aussi, il est spectateur du truc, je crois. En plus, putain, dernier point, il y a le prof et tout, faut pas déconner, tu vois. Et en fait, au badminton, faut savoir que c'est vraiment éliminatoire, mais rédhibitoire. Genre, tout ce que tu veux. Si tu laisses un volant haut et 2 bons joueurs, la personne qui a fait le volant haut, genre, elle est morte, elle va se prendre un gros match, tu vois. Et moi, j'avais pas le choix, fallait que je dégage le volant. J'envoie le gros truc hyper haut, dégagé fort et tout. Et là, quand je l'envoie, je me fais dis-moi, t'es morte. Chloé va se matcher. Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors là, t'as 1 demi-seconde pour te préparer le terrain. Et il y a des smatchs impossibles de les rattraper. Parce que juste, tu te fais smatcher à la gueule. Je suis pas du tout forte en réception. En vrai, en général, le bad, c'est un peu un sport de paresse. Je le compare un peu à la physique. Parce que la physique, c'est un peu le
la science du paresseux où t'as pas besoin d'apprendre beaucoup de choses parce que tu peux tout retrouver facilement. En truc, je fais putain, dis-moi là, tu sais pas réceptionner un match, comment tu vas faire? Genre, je vois le truc, genre, je suis vraiment une demi-seconde. Il y a le prof en plus, je me suis dit putain, la honte. Le prof, depuis le début des séances de bad, tous les vendredis, il croit que je suis trop fort, il me voit gagner tous mes matchs et tout. Et là, il regarde le truc en live. Je fais, dis-moi, impossible que tu perdes, je m'en fous comment elle l'envoie. Et elle me smash. Et là, j'étais pas trop loin en fait en tendant le bras. Tu peux très vite aller à beaucoup d'endroits comme au tennis, mais en vrai, au tennis, c'est un peu plus chaud. Genre, celui-là, plus courir, c'est plus physique, je pense. Mais quand même, là, et en fait, du coup, soit t'as la raquette en haut quand tu joues au badminton, soit t'as la raquette en bas. Et si tu renvoies le truc avec la raquette en bas, t'es en désavantage. Genre, t'es la personne qui est en train de perdre le truc officiellement. Parce qu'à partir du moment où t'es en bas, genre, c'est mauvais signe, c'est-à-dire que l'autre est en train de se matcher, que t'es mort, tu vois. Du coup, je réceptionne une fois et ça va super vite, hein. Genre, t'as pas le temps de réfléchir, c'est des trucs qui vont en microsecondes. Genre, un volant, ça va vraiment super vite. Je sais pas comment, j'ai vu, je l'ai laissé me smatcher. Je me suis dit, non, t'es trop conne, tu l'as laissé te smatcher. Elle me smatch, je réceptionne le smatch une fois. Bah là, évidemment, elle est encore la raquette en l'air, moi je suis encore la raquette en bas, elle va me resmatch. Là, je suis en train de non, le match en 3, le prof te regarde, non. Elle me resmatch. Là, le smatch, j'ai vraiment, genre, tu sais, il touche le filet, il va commencer à tomber. Je sais pas comment, frère, je le rattrape. Et là, Chloé, elle regarde la scène en mode. Parce que tu sais, quand tu smatches, toi, de l'autre côté, t'es dormir. J'ai gagné. Tu te dis, j'ai gagné, la personne, jamais elle rattrape mon smatch. T'es là, t'es en train de fêter ton point. Elle le revoit venir de son côté. Et du coup, elle essaie une troisième fois de smatcher. Elle smatch, elle le met dans le filet. Et là, genre, la regarde, je fais, allez hop, ça dégage. Oh yes, je me suis pas laissée abattre. Et vraiment, jusqu'à la dernière minute, j'étais en mode, faut avoir un mental. Hein. Faut avoir le mental qui va avec. Jusqu'à la dernière minute, j'étais en mode. Je ne vais pas perdre ce point. Et je pense que le fait d'avoir cru jusqu'au dernier moment, même d'avoir réceptionné 2 fois d'affilée, et bah Chloé, elle s'entendait pas à ça, et du coup, elle a laissé passer mon point, tu vois. Ou elle a fait une erreur de. Mais après ce point, toute ma journée hier, j'étais trop heureuse. Je pensais à ce point toute la journée. Donc voilà le monstre. Et on va acheter des puffy cookies. En gros, Laura me parle de ses cookies depuis la semaine dernière, et là, faut que je goûte. J'en ai acheté 2, un pour Amina et un pour moi. C'est ouvert? Bah tiens, regarde, ouais, c'est ouvert. Attendez, faut que je vous montre, c'est trop beau. C'est un peu en mode esthétique, on voit les backstage. Attends, genre, je dézoome. on voit un peu les cookies. Ouais, ça va. Ouais. Oh, la lumière elle est trop bizarre. Le Bernier kebab que je mange avec ma meilleure amie d'enfance. On peut dire ça. T'es prête? Là, je vais te montrer. Hein. Bah ouais. Je vous présente Amina, la plus belle, la meilleure, avec qui je vais goûter ces puffy cookies dans pas longtemps. Il y a quand même écrit because licking your fingers is overrated. Ils sont là les monstres. Ça c'est celui au peanut butter. Et ça c'est celui au chocolat noir. Attendez, mais je vais le sortir comme il faut. Note, c'est énorme. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais il est tellement énorme. Mais comme ça, on est gourmand en fait. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On goûte le peanut butter. Bon, elle a goûté avant, mais c'est pas grave. Oh, c'est trop bon. Je suis choquée là. Ah, c'est riche en. C'est riche en vrai, goût. si tu veux, je te mets. C'est excellent. J'aime bien. C'est pas de sa mère. Hein. Ah, mec. Heureusement à l'intérieur, c'est incroyable. Ouais, genre c'est un peu fumant. Heureusement que je vais courir 5 km la semaine prochaine. Hein. Heureusement que rien, en fait. Il a besoin de rien. Désolé, c'était un peu toxique, j'avoue. Non, le calrage est dégueulasse. Je suis choquée que le soleil dure aussi longtemps à Paris. Genre j'ai eu le temps d'aller voir une amie, d'aller déjeuner avec elle et de revenir au Trocadéro. Et il y a encore du soleil. Ce samedi est très chargé parce que j'enchaîne un petit peu là. Mais il faut savoir que j'ai une amie que je ne vois quasiment jamais parce qu'elle habite plus à Paris. Que je dois retrouver à 15h30. Et là il va être 15h30. Donc je suis un peu en retard. Mais je vais passer chez moi vite fait pour respirer. Et ensuite on repart direction Saint-Lazare. On va faire le marathon de Paris finalement aujourd'hui pour voir toutes mes potes. Parce que là tout à l'heure on était à Pasteur. Et voilà. Et on doit tester un coffee shop en plus. C'est reparti. Tourne.
Encore, encore. Après, il y a une boule qui tombe et là, tu récupères ta boule. J'ai déposé Fleur à la gare. Je la revois pas avant super longtemps. Moi, je suis un peu triste. En fait, ça va pas du tout là. J'étais partie pour rentrer chez moi, mais j'ai une soirée à 19h30. Je sais que c'est à 19h30. Je sais pas si je vais être à l'heure. Vers les Halles, du coup. Et enfin, c'est pas du tout au Trocadéro. Donc, je vais reprendre le métro, prendre la 1. Mais quel cafouillage, genre, hein, quel chaos là, cette journée, j'en peux plus. Je fais que bouger d'à droite à gauche. Du coup, je me suis même pas changée, je me suis même pas maquillée, rien du tout. On va y aller comme on est, hein. Faut nous accepter comme on est. Gars, je rentre chez moi, il est 3h du matin, là j'assume pas. J'avoue que Yves Saint Laurent à 3h du matin pour se démaquiller, on va se laver le visage parce que de l'eau micellaire ça ne nettoie pas vraiment. C'est pas mal. Je n'ai pas beaucoup mis de maquillage. Bon, ça fait du bien. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à demain, ou plutôt à tout à l'heure. J'ai kiffé les personnes avec qui j'étais, j'ai kiffé sur le moment. Mais j'ai pas du tout kiffé l'après, là. Je suis pas du tout en train de kiffer, non. Non. Là, je me rappelle de tout ce que je dois faire et tout. C'est une charge mentale, vraiment. Je suis vraiment complètement désolée parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je fais ma life et en fait, j'ai pas du tout vlogué. Donc, je vais vous montrer que j'ai fait un super plat HelloFresh qui s'appelle orzo, épinards et pesto rosso. Donc c'est littéralement les ingrédients que j'ai utilisés pour faire ce plat. Orzo, c'est des espèces de pâtes en forme d'orge et regardez comment ça a l'air trop bon. Aujourd'hui spécialement ma meilleure amie qui vient de dîner à la maison ce soir. Donc comme ça on en aura. Et là je vais me mettre à bosser sans regarder mon tel jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que ma meilleure amie vienne. Je voulais aller voir mes nièces mais c'est à 17h30 et j'ai peur que ça s'enchaîne mal avec le dîner avec ma meilleure amie. Donc on verra. Je dis pas non, je dis pas oui. Et il faut que je fasse un crumble avant que ma meilleure amie arrive pour le dessert. Parce qu'on adore avoir un petit truc sucré, enfin un repas, genre c'est normal. Et la semaine dernière on avait fait des cookies, donc j'ai pas envie de refaire des cookies. Enfin, ouais, ce que je veux dire, ça fait trop. Mais le crumble ça peut être bien. Ça peut être bien cosy pour bosser. Je me suis même fait ma petite boisson chaude à la camomille. Mais ce slurp, vous le reconnaissez évidemment. Et voilà, c'est ce que je voulais vous rajouter. Je suis devant mon travail. Et j'ai ma to-do list, donc je suis bien partie pour essayer. Ah, voilà, je peux vous montrer. Dans cette salle de bain que finalement vous connaissez par cœur, avec mes petites oreilles de Mimi, sans que vous glissiez, parce que je suis la plus Mimi. C'est parti. J'aurais dû faire ça dès le matin, je suis sortie me balader. Il fait trop beau les gars. Vraiment, je suis trop contente. Et je sais pas trop vers où je marche. Là, je suis au Trocadéro. Petite tour Eiffel. Et ça fait trop du bien, juste de marcher. Et pour ça, rien. D'écouter la musique. Hyper sous-estimé le temps que tu passes seul, même quelques minutes dans une journée avec toi-même pour te recentrer un peu et te rebooster. Et là, je vous jure, cette balade, elle m'a fait tellement du bien. Je suis sur le chemin du retour
Et je suis trop contente juste de m'être motivée à sortir et tout. En plus, pas pour voir n'importe qui. Hein. La dame en faire. Du coup, ouais, prenez soin de vous, surtout le dimanche. Genre, faites en sorte d'avoir du temps. Faites de vous une priorité, les gars. Les gars, je suis en train de faire un crumble. Je n'ai aucune idée de si ce crumble va être bon. Je ne sais même pas à quelle heure je l'ai mis. Je ne sais même pas combien de temps il faut le faire cuire. On croise les doigts. En tout cas, j'ai mis du chocolat et des bons fruits. Donc, il ne peut être bon. J'espère que la cuisson ne sera pas ratée. Je vais mettre un chrono de 10 minutes et genre je vais les checker toutes les 10 minutes, je pense. C'est une fin de week-end en PLS avec petit tonnerre. J'ai mes règles, je suis au bout de ma life. Laura vient de partir. On a beaucoup discuté de choses qui me pesaient et tout. Et on a eu des petites réalisations en commun. J'aime trop cette fille, heureusement qu'elle est dans ma vie. Et là, je pense que je vais me laver. Je vais me mettre sous ma couette avec mon ordinateur pour bosser des cours des maths parce que faut bien les rattraper, ma foi. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve le week-end prochain. Gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien était chargé en émotions et chargé tout court.